Comment j'ai fait pour me retrouver en stage de 3e au local? C'est la question qui m'a été le plus posée. De base, je voulais répondre dans une FAQ, mais en fait, il y a tellement de choses à dire que je fais carrément une vidéo dessus. J'espère que les commentaires seront activés parce que YouTube a tendance à me les enlever, voilà, parce que peut-être qu'ils croient que j'ai moins de 13 ans. Parce que du coup, sur les vidéos où je suis seule, YouTube me désactive les commentaires, moi je les réactive, eux ils me les redésactivent et ça à peu près 5 fois. Déjà pour le référencement, c'est pas ouf parce que je pense que ça aide à mettre la vidéo en avant. Mais surtout, c'est trop bien de voir vos avis, surtout pour moi là, c'est nouveau que 1000 personnes commentent mes vidéos, c'est un truc de fou. Et c'est bien de voir vos avis, même spontanés, etc. Donc si vous voyez que les commentaires sont désactivés, regardez la vidéo et ensuite vous quitterez la vidéo pour re-aller dessus, en fait pour actualiser le bail. Et là ils seront réactivés parce que je vais regarder toutes les 5 minutes, je pense, la première heure, bah, c'est ce que je fais d'habitude. Et du coup, entre temps, je les aurai réactivés quoi. En plus là c'est important parce que si vous avez des questions que j'ai pas répondu dans la vidéo, je pourrais vous répondre en commentaire. Et là où j'ai plus le seum, c'est pour ma vidéo setup qui est d'ailleurs très importante pour ma chaîne. YouTube l'a classée en tant que contenu pour enfants. Enfin, déjà que je me fais pas respecter dans la vie de tous les jours, si en plus les bots s'y mettent, je vais tomber en dépression les gars. J'espère qu'ils vont pas le faire avec mes prochaines vidéos, sinon bah, je vais rien faire du tout en fait. Pour éviter que ça se reproduise, je vais tenter un truc. Je vais mettre des lunettes. Est-ce que je suis plus charismatique? Pas sûr. Pas non. Alors déjà, je vais rappeler un peu mon parcours pour que tout soit dans l'ordre. Nous sommes en CE2 et je publie ma première vidéo YouTube. Je présentais mes cartes Pokémon vraiment sans montage éclaté, clairement. J'ai la très bonne idée de le dire à tous mes potes qui l'ont dit, aux surveillants, aux adultes, tout ce que tu veux. Je supprime ma chaîne le lendemain. Stop. J'avais eu beaucoup trop honte. Après, je me dis, comment j'avais pu encore avoir honte alors que je ressemblais à ça en CE2? Allez, je vous le passe juste pour le plaisir. Je m'appelle Colline et j'aime pas les mandarines. Si on me taquine, je leur lance de la férine. Yo. One eternity later. Je pensais que j'avais d'être ça en plus, hein. Bref, du coup, entre cette première apparition sur YouTube et le 21 août 2020, j'ai fait quelques petites chaînes Fortnite où je montais pas ma tête, je le dis un peu comme tout le monde. Je suis passée par plusieurs pseudos aussi, mais notamment ce qui se rapproche le plus de Kossi aujourd'hui. Je suis passée par Cordif, Kozix et après il y a eu Kossi du coup. Mais donc je disais le 21 août 2020, je publie ma première vidéo en tant que Kossi sur YouTube. Donc j'en publie 3 que j'avais tourné en fait pendant le confinement. Et là arrive l'album de Michou. Qu'est-ce que je fais? Je fais une réaction en vidéo. Moi, beaucoup trop fière de ce chef-d'œuvre, finalement, je le dis à 2-3 personnes. En fait, je voulais pas qu'ils sachent ma chaîne, parce que justement, j'avais le souvenir du CE2, ça s'était mal passé, etc. Du coup, je leur montre juste la miniature, et je leur dis, du coup, j'ai fait une réaction. Et moi, je me suis dit, vas-y, il y a peut-être 200 vidéos réaction à l'album de Michou, jamais ils vont me trouver ma petite chaîne à 57 abonnés. Quelle erreur! J'avais oublié que parmi mes potes, il y a Arthur, qui n'a pas de vie, et qui a scrollé littéralement 2 heures pour trouver ma chaîne YouTube. Et c'est vraiment bâtard, parce que je leur avais dit que s'ils trouvaient ma chaîne YouTube, je mettrais tout en privé, pour leur mettre la pression en fait, pour qu'ils se disent Colline on l'aime bien, du coup pour qu'elle soit contente, on va pas chercher sa chaîne YouTube. Ils s'en foutent de moi, clairement. Du coup là j'étais trop deg, je mets mes vidéos en privé et au final ils m'ont bien poussé pour que je reprenne YouTube. Du coup il y a mes 3 premières vidéos que quand même j'ai laissées en privé parce qu'elles sont vraiment hard, tu vois. Encore pire que ma première. Donc voilà, je continue à faire mes petites vidéos et je le savais, mais je sais pas pourquoi, mais parfois ça le fait. Quand grâce à eux j'ai repris YouTube, je savais qu'il allait se passer un truc. Et effectivement le 28 novembre 2020, je sors ma vidéo réaction au clip Les Boss de Boozy. Et là déjà rien qu'avec ça je passe les 300 abonnés, je fais plus de 1000 vues sur ma vidéo, j'étais trop contente. Mais je pensais encore moins que quelques jours après, j'avais passé dans la vidéo de Le Bouzeux. Donc déjà à partir de ce moment-là, il y a un petit lien avec le stage. Ensuite, je continue tranquillement mes petites vidéos et arrive le The Event. Je vois dans les donations gold de Boozy qu'à 17 000 €, il prend un stagiaire de 3e. Donc comme beaucoup de 3e, je commence à rêver. Je me dis, mais imagine, ça tombe sur moi, ce serait un truc de fou. Putain, je vais me mettre à pleurer. Donc je fais du coup un petit don pour l'association sur la cagnotte de Boozy avec marqué juste
Kossi en pseudo. Genre j'avais pas marqué de message ni rien. Et donc Bouzy dit merci Kossi et il ajoute ah ouais c'est toi la vraie Kossi etc. Je me dis attends ça fait 1 an que je suis passée dans ta vidéo et j'étais choquée qu'ils se souviennent de moi déjà. Donc là trop contente je réécris un petit message en disant ouais pour le stage de 3ème je trouve pas je suis intéressée. Donc là il lit mon message et il me dit bah Kossi on va voir envoie-moi un mail. J'étais comme ça clairement. J'envoie un mail il me répond mais c'est quand même assez compliqué parce que ben justement maintenant je le vois le nombre de messages mais c'est un truc de fou. Je me dis que si moi j'en reçois autant j'imagine même pas Bouzy. Donc c'est un peu compliqué de discuter par mail et j'avoue vers décembre j'abandonne un peu. Bon le temps passe etc. Et la première semaine des vacances de Noël je reçois un appel de mon père. Oui allô? Coucou Colline, juste pour te dire que je viens d'avoir le Bouzé au téléphone et t'es prise en stage en février. Mon père avait contacté Bouzy en cachette. Mais c'est incroyable. Non, franchement, c'est un crack. En plus de bien vouloir faire les 6 heures de route pour aller à Rennes, il s'occupe... Genre, de base, y a pas beaucoup de parents qui, je pense, acceptent que leur enfant fasse du YouTube. Encore moins contacter des YouTubeurs. Voilà. Et c'est pas là, juste ma cam avait plus de batterie, du coup je suis allée sur Insta 2 secondes. Je suis tombée dans un groupe qui est constitué de fans de moi. Regardez. C'est plein de... Mais c'est des génies. Et après, ben vous connaissez la suite, je vais au local, je vis la meilleure semaine de ma vie. Mais je vais vous dire les backstage. J'arrive au local et là, franchement, Bouzy m'accueille hyper bien. Tout le monde m'accueille hyper bien, trop sympa. Franchement, en soi, ils sont pareils qu'en vidéo, mais au sens, ils ont le même humour qu'en vidéo, ils jouent pas de personnages, quoi. Et après, en fait, ben je les suis dans leur quotidien, quoi. On va au resto, etc. Je vois, c'est quoi derrière la vie d'un youtubeur. Je vois des gens tourner devant moi, j'avais jamais vu ça de ma vie. Et surtout, arrive le moment où il publie la vidéo sur sa chaîne et sur ma chaîne aussi en même temps. Et là, honnêtement, je m'étais imaginé des situations. Et je m'étais dit, à la fin de la semaine, j'aurais 17 000 abonnés. Il y en a eu 200 000 de plus. Je pensais, mais tellement pas autant. Et je pense que ce qui m'a fait le plus gros choc, c'était les tendances. J'y pensais, mais pas du tout par rapport au Bouzy. Je me disais pas, ouais, je vais être en tendance et tout, mais pas du tout. Mais juste comme ça, je me parlais à moi-même. Je me dis, attends, mais le jour où je suis en tendance et tout, c'est vraiment stylé et tout. Et voilà, 5 jours après, j'étais en tendance. D'ailleurs, mes 3 vidéos locales y ont été. Et ça, je pense, c'est le plus ouf. Après, qu'est-ce qui se passe au local? Ben, en soi, ils m'ont aussi beaucoup parlé, ils m'ont rassuré. Ouais, ils m'ont expliqué pourquoi ils m'ont choisi, pourquoi... plein de choses, quoi. Ils voulaient pas choisir quelqu'un qui n'a pas fait de vidéo YouTube, quelqu'un qui n'a pas appris le montage, etc. Je dis pas que mes vidéos, c'était le meilleur, mais ils m'ont fait comprendre que ils ont pas choisi n'importe qui. Et ça, je m'en rappellerai toute ma vie. Je vais pleurer. Donc voilà, lundi, déjà je découvre un peu tout. Le mardi, là c'est la journée où j'ai été le plus timide. C'était le jour où j'ai testé les bolides. D'ailleurs ça se voit, je suis pas trop à l'aise, mais parce que il y avait 12 personnes dans le local, il me semble. 12 personnes que j'admire. Je sais pas, il y avait déjà toute la team locale, il y avait Dobby qui s'était rajouté, il y avait Pid que je voyais pour la première fois. Voilà, c'était quand même très impressionnant. Le lendemain, je pense, ça a été ma journée préférée. On a tourné, mais tellement de choses. Déjà le matin, Pidi m'a relooké. L'après-midi, on a tourné la vidéo de Théa où elle me faisait passer le diplôme YouTube. Après, on a tourné la vidéo de Fab. J'ai jamais. Après, on a tourné la vidéo de Bouzy sur mes notes. Et déjà c'est pas mal, c'est très fatigant. Et le vendredi, on a tourné du coup ma vidéo et on a un peu de chill, on a discuté. Voilà, il n'y a pas toujours de l'action tous les jours. Sur le moment, je réalisais pas, j'avoue que sur la semaine, j'ai eu plein d'émotions. J'étais en mode, attends, mais c'est vrai là, je suis vraiment avec ces youtubeurs là. J'étais en mode, mais attends, mais en fait c'est des personnes normales. Mais après j'étais en mode, attends, mais pourquoi moi? Et après j'étais en mode, mais attends, mais c'est incroyable. Et après j'étais en mode, mais j'ai peur, je stresse. J'ai eu plein d'émotions, mais là le fait d'être rentrée, je me pose. Je vais essayer de me trouver un rythme, je vous le dis pas encore pour voir déjà si j'arrive à le tenir, mais en tout cas j'ai des idées de vidéos, ça va être pépite, j'adore. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aimeraient être à ma place, qui veulent faire un stage au local, même si de base là il a respecté une sorte de défi du The Event, donc je sais pas du tout s'il voudra le refaire. En tout cas je veux pas parler à sa place. Bref, on arrive déjà à la fin de la vidéo. La prochaine ce sera une FAQ pour pour mettre un peu les bases parce qu'il y a quelques nouveaux. J'espère que vous avez kiffé, n'hésitez pas le petit pouce bleu, l'abonnement. Merci encore une fois pour tout. Bref, bonne journée.